inscrire au deuxième rang des cancers incidents après le cancer du sein. Le cancer du col de l'utérus est l'une des causes de mortalité chez la femme. Le taux de mortalité est estimé à 11,2% pour 100 000 femmes. Ce matin, Rebecca se rend dans une clinique de Koumassi pour un dépistage. Nous sommes des femmes, nous avons les maladies qui sont cachées. On ne peut pas savoir de quoi nous souffrons. Donc, c'est à travers ce test-là qu'on peut savoir de quoi nous souffrons, puis on peut nous prendre en charge. Quand elles viennent la première fois, nous faisons le dépistage. S'il s'avère qu'il y a des risques par rapport au cancer, on les oriente dans les structures appropriées chez les spécialistes qui vont faire des examens approfondis en fonction de l'avancée de la maladie. Ces médecins décideront. Nous, notre rôle ici, c'est vraiment prévenir, c'est pouvoir découvrir pour qu'elles soient prises en charge par les spécialistes. Face au ravage du col de l'utérus, l'ONG Les Maternelles initie une campagne de dépistage afin de prévenir la maladie. Le cancer de l'utérus est une maladie qui est vraiment fréquente chez les femmes et beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de suivre leur santé. Donc on essaie de leur donner un coup de pouce pour pouvoir aller vers le suivi de leur santé. Les médecins informent, les médecins sensibilisent les femmes pour qu'elles puissent venir se faire dépister. Parce que le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut éviter. Si chaque année, la femme fait son dépistage, on peut sauver, on peut rattraper lorsqu'il y a un cancer en formation. Cette opération de dépistage du cancer du col de l'utérus concerne toutes les femmes âgées de 18 ans et plus. Pour cette première édition, plus de 200 femmes ont été dépistées gracieusement grâce à l'ONG Les Maternelles, une ONG fondée en 2020 et qui œuvre dans les domaines de la santé et de l'éducation. Et Pépé Chérifla, nous sommes dans la commune de Divo, capitale de la région du Lodjibois. Écoliers, parents d'élèves et responsables de la Fédération des organisations des producteurs de café cacao, FOP-CCC, sont mobilisés dans l'enceinte du dit établissement. La raison, remettre des kits scolaires aux enfants des producteurs de la localité pour le compte du conseil café cacao. Le conseil est l'organe régulateur, l'organe pour appuyer les producteurs de café cacao sur le terrain. Et aujourd'hui, nous, en tant que Fédération des producteurs de café cacao, nous avons reçu ces kits scolaires, ces tables qui vont aider nos enfants à devenir demain des grands cadres. Nous tenons à féliciter le conseil du café cacao et nous sommes heureux, comme les enfants derrière nous, qui sont aussi heureux de bénéficier de tous ces dons du conseil du café cacao. En plus des kits scolaires, l'école a été équipée en table-banc. Toutes choses qui vont aider à la scolarisation des enfants des producteurs afin qu'ils bénéficient des bienfaits de l'école. C'est grâce à l'école que l'enfant du planteur peut se hisser au même niveau que celui du riche, du fonctionnaire. C'est un canal de construction de l'homme du point de vue instructif et économique. Notons que possédant la Fédération des organisations des producteurs de café cacao a bénéficié de l'appui du Fonds d'investissement en milieu rural FIMR. Pour la campagne 2020-2021, le fonds a construit 69 salles de classe, 69 logements de maîtres et 19 cantines scolaires. Notons également que sur la même période, le fonds a offert 5 000 tables-bancs, 5 000 tenues scolaires et 45 000 kits scolaires. Un nouveau bâtiment pour le groupe de recherche interdisciplinaire en écologie, du paysage et en environnement de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Le GRIP, situé au sein de cette université à vocation agroforestière, est engagé pour la protection de l'environnement. L'édifice est composé d'un auditorium de 60 places, d'une salle de conférence et de plusieurs bureaux. Notons qu'à l'effet de faire face à ces difficultés, le GRIP est parvenu à construire ce bâtiment en 3 ans grâce à divers prix et autres financements obtenus dans le cadre des projets de recherche. La matérialisation de ce local montre que la mise en commun des efforts de chacun peut aboutir à la réalisation de grandes choses. J'exhorte donc les collègues enseignants-chercheurs constitués en équipe de recherche d'emboîter le pas au grillage afin de relever le défi du développement de la Côte d'Ivoire en général et celui du Haut-Sassandra en particulier. Des projets de recherche désormais conçus dans des conditions optimales
Les responsables de l'université Laurent Guédé de Daloa depuis sa création en 2012 en ont fait leur credo.